Top Sport vous est présenté par les transports Moulants. Moulants, une ligne de conduite. Vivez le sport à fond avec SFR. Voilà, nous avons des invités très souriants ce soir, très souriantes même en ce qui concerne Bernadette Cressens. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Vous voyez, même quand on est un petit peu enroué, on est là. Avec Bernadette Cressens, il y aura Hervé Narsapa. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Vous allez venir nous parler de karaté. La semaine dernière, on avait reçu Jean Narsapa, qui devait nous présenter un maître japonais. Il est venu. Effectivement, il est venu. Il a vu, il a vaincu. On en reparlera tout à l'heure. Il était content. Voilà. On aura également Thierry Grimaud, qui représente le cross dans une journée qui est même une semaine maintenant, on peut dire. C'est la semaine santé au sport, mise en place par le CNSF, Comité national olympique sportif français. En quelque sorte, la liaison entre la santé et le sport. Tout à fait. On en parle tout le temps, on n'en parle jamais assez. Et également, Yolande Scheffard. Je n'ai pas raté la prononciation. Non, pas raté. Voilà donc pour les invités de ce soir. Il y en aura d'autres. Il y aura sans doute Pierre-Henri Prémont qui viendra nous parler de la nuit du roller. Et puis Daniel Emma, parce qu'il y avait un combat, une belle soirée de boxe. C'était samedi soir, c'était à Saint-Pierre. Il viendra avec son équipe, avec des champions, avec les présidents de boxe. Bref, on attend tout ce beau monde. On va commencer tout de suite par le karaté, Hervé Narsapa. C'était la venue d'un maître japonais et on peut dire que ce fut une réussite. Comment ça se passe? Écoutez, ça a été effectivement une réussite. Hein. Cette année, il faut dire qu'on fête les 20 ans du Sakura Dojo, hein, qui est un... Ah, c'est quoi le Sakura Dojo? Alors, ça se trouve à Domageau. c'est une école de karaté Goju-Ryu, pour préciser. Les gens parlent de karaté Shotokan ou autre style. Hein. Nous, on fait du Goju-Ryu. Alors, ceux qui veulent savoir ce que c'est que le Goju-Ryu, comme vous dites là, vous voyez, c'est écrit, appelez-nous au 0262 566 566. C'est facile à faire. Voilà. Il suffit de le faire et Hervé Narsapa vous dira tout. Comme les autres invités vous diront tout sur ce qu'ils savent et même sur ce qu'ils ne savent pas. Alors, je vous écoute pour le karaté. Donc, comme je disais, cette année, on a fêté les 20 ans, on fête les 20 ans du dojo et les 30 ans du Goju-Ryu à La Réunion, que mon père a introduit. Hein. Donc, cette année, on a la visite d'un maître. Sensei Nose, qui vient de Tokyo. Et donc, il est venu en visite, rencontre. Donc, hier, hein, le dimanche 8 septembre, on a organisé une manifestation. Où il y avait beaucoup de monde. Il y avait à peu près 80 élèves. Hein. 80 élèves ont répondu à l'appel, ils sont venus. Hein. Donc, des enfants, adultes, les gens de section self-défense aussi, un peu tout le monde. Hein, parce qu'au dojo, on fait beaucoup de... On fait du kobudo, du karaté Goju-Ryu, de la self-défense. Ce que je vous propose, c'est de regarder ce que vous faites là-bas, et puis vous allez commenter ces images. Très bien. Alors, ça s'est passé hier matin, et même hier toute la journée. Ça, c'est le maître? Ça, c'est le maître, hein. Maître Nosé, là, le maître de Shotokan, Goju-Ryu. Ça, c'est les élèves. Hein. Donc, c'était plutôt un cours libre, les différents instructeurs, 3e, 4e dan, passer, corriger un peu les élèves. Tout ça, c'est dans l'enceinte du dojo, hein. Parce qu'on s'entraîne en intérieur et en extérieur. Ça, surtout en extérieur. Beaucoup en extérieur. Hein. Alors, on a la chance, il fait beau. Donc, autant profiter. Autant profiter. Donc, différents ateliers. Il y a eu du combat, il y a eu des démonstrations. Hein. On a une bonne section enfants. Hein. Pas mal d'enfants. Et votre père me disait qu'à partir de la 6e, les enfants devenaient adultes, en gros. À partir de la 6e, les enfants suivent un programme adulte. Donc, avec les katas adultes, les travails de clés, les roulades. Ça, c'est voilà le maître, mon père avec Maître Narsapa, avec un élève 4e dan, qui présente un bunkai, un travail à deux. C'est l'application d'un kata. Là, c'est les élèves qui font du kobudo. Hey, regardez. Ah ouais. Ça, c'est moi et mon frère, qui présentons un travail 3e, 4e dan. Donc, c'est toujours une application. Donc, on a un bon groupe de filles aussi. Hein. Tout ça, c'est des travails... qu'on apprend, travail de mémoire, ensuite qu'on essaye d'accélérer au fur et à mesure. Ça, c'est des jeunes de 15 ans, voilà ce qu'on peut en 8 ans de travail. Ça fait 8 ans que ces jeunes sont avec nous, ce qu'ils peuvent proposer. Hein, en Goju-Ryu, on travaille le combat sans protection, les coups de coude, les pieds, les projections, tout est autorisé. Hein, c'est pour ça qu'on fait un style non compétitif, mais on autorise tous les coups. Donc cette manifestation a eu lieu toute la journée d'hier.
hein. Et on va encore organiser des manifestations semblables. Là, c'est le travail de la caille. Ça, c'est le travail du tomfa avec le beau. Le beau, c'est le bâton long. Face à vous, c'est Julien. C'est Julien. Et il n'y a pas que l'extérieur, il y a Alors, également l'intérieur. le Sakura Dojo, c'est un dojo traditionnel. On a voulu présenter un dojo à l'ancienne, comme il y en a encore quelques-uns au Japon, hein, en bois. Et donc, il y a les entraînements tous les soirs, tous les jours ici. Vous faites la mixité entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà, comme ce fut le cas avant au Japon. Hein. D'accord. On s'entraînait en intérieur et au plus proche de la nature en extérieur aussi. C'est un des plus vieux clubs de La Réunion. Je pense aussi, ça fait 30 ans qu'on organise des stages tous les ans. Et on a notre propre fédération aussi, avec nos différentes écoles. Et ça fait long. Cette année, 30 ans, ça fait beaucoup quand même. C'est bien. Plus d'une centaine d'élèves. Hein. N'hésitez surtout pas à poser des questions à Hervé Narsapa. Il est prêt à répondre à tout. Et alors, si on veut faire du karaté de ce style, oui. il faut venir chez vous. Vous êtes la seule école réunionnaise qui représente ce style dans la version traditionnelle, oui. Hein, mon père a reçu la pédagogie en entier de la part d'un maître japonais, maître Tamano, qui venait à La Réunion régulièrement. Donc nous, on peut emmener quelqu'un loin. Il y a plus de 15 ans de travail si quelqu'un veut aller loin dans le Goju-Ryu. Il vient à Domajo, le dojo est à Domajo, près du collège, les gens trouveront. Oui, c'est pas les panneaux qui manquent. Hein. C'est pas notre... Voilà. On va écouter Joachim, qui est des jeunes de ce club, où on l'écoute. Joachim, alors, pourquoi ce karaté-là? Ce karaté parce que j'avais essayé d'autres styles, mais c'est là vraiment que j'ai retrouvé ce que je cherchais, ce qui se rapproche le plus de l'art martial authentique, avec le travail de la respiration, les katas, les applications après en combat, ce travail à deux, qu'on voit vraiment très rarement dans d'autres styles, et les ascensions en rythme, vous voyez, des fois on travaille dur, des fois on travaille plus lentement avec la respiration, plus en puissance, c'est un travail qui est beaucoup plus riche que dans d'autres écoles où j'ai pu pratiquer avant. Ouais. L'arrivée de ce professeur japonais vous apporte quelque chose? Ah oui, carrément, même si c'est vrai qu'on a un peu du mal à échanger, mais il est très attentif, c'est un professeur très calme, très bon pédagogue. Et quand on prend vraiment des techniques, il approfondit vraiment les katas, les techniques qui en découlent et tout, c'est vraiment enrichissant. Alors, on a déjà un appel en ce qui vous concerne, sans doute, Hervé Narsapa. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur, nous vous écoutons. Oui, moi, mon enfant qui aimerait faire du karaté, et là, je regarde l'émission, je me demande, pourquoi on ferait du Goju-Ryu, pourquoi on ferait pas un autre style, qu'est-ce qui ferait que un enfant ferait du karaté dans votre école? Voilà. Qu'est-ce que vous avez apporté de plus? Écoutez, je vais vous répondre simplement. C'est une école, c'est pas un club, donc c'est très structuré. Votre enfant va être encadré. Peut-être vous avez vu déjà un cours de karaté dans différentes structures ou autre chose. Nous, les enfants sont mis par niveau. Les débutants seront avec les débutants, enfants. Les adolescents avec les adolescents. Et donc, il y aura un travail vraiment, ce qu'on appelle d'aroma taiso. Il y a un travail d'assouplissement, de renforcement musculaire. Ils ne vont pas attaquer tout de suite le combat. Les gens vont dire le karaté, c'est le combat. Non. Le karaté, avant tout, c'est déjà la maîtrise du corps, apprendre à connaître son corps. Ensuite, on passe à autre chose. Les enfants vont apprendre le kata, le bâton. C'est une école très riche. Ils vont apprendre à faire des roulades. Ils vont apprendre à travailler à deux, beaucoup à deux. Hein. Pas uniquement du combat, mais des techniques qui vont pouvoir permettre aux enfants de développer leur mémoire, développer leur self-control. Hein. Donc je vous invite à venir faire un essai. Le premier cours est gratuit. Donc voilà. Que l'enfant vienne et qu'il essaiera. On a répondu à votre question? Merci. Bernadette Cassens, quand vous voyez ces sports, vous qui êtes sportive également, oui. Qu'est-ce que vous inspire ce type de karaté? Le karaté, pour moi, j'ai essayé quand j'avais 15-16 ans, parce que je cherchais justement... parce que je cherchais justement quelque chose pour canaliser mon énergie. Mais après, le karaté, c'est plus ou moins personnel. J'ai pas trouvé ce qu'il me fallait, quoi. Donc, ce qui fait qu'après... Prenez rendez-vous avec Hervé. Peut-être... si vous faites... c'est une école, et je sais, vous ne faites pas pour les adultes. Si, vous n'avez pas vu tous ces adultes? Oui, il y a des adultes, mais je veux dire, ils sont dans une école. Une école d'adultes. Bien sûr, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Hein. Non, il y a une école d'adultes, c'est comme si vous passiez votre permis. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a des cours adultes, beaucoup d'adultes. Hein, donc, il y a des cours... Pour les adultes, c'est pareil. Il y a un cours débutant, intermédiaire, ceinture noire,
C'est pareil. Hein. Et après, ça devient compétitif chez vous? Non, il n'y a pas de compétition, justement. Voilà, c'est la différence. C'est comme chez nous. Nous aussi, on n'est pas compétitif, donc c'est pour ça que les gens arrivent et sont... On veut transmettre un message, il n'y a pas uniquement la compétition, il y a le karaté très riche à la base. Je trouve que de plus en plus, le karaté est devenu soit combat, soit kata. À la base, ce n'était pas différencié déjà, et il y avait beaucoup plus de travail que ça. Donc maintenant, on essaie d'attirer les jeunes à faire du karaté que pour une coupe. Mais après, quand tu n'as plus de coupe, qu'est-ce que tu fais? Non, nous, on a des jeunes depuis 15 ans qui font avec nous. Des adultes depuis 20, 25 ans. Non, pas à l'âge de 15 ans, depuis 15 ans. Depuis une quinzaine d'années. Yolan Chefar, et vous, alors, karaté? Karaté, moi j'ai débuté karaté aussi. Oui. Moi, j'aime bien créole, moi. D'accord. J'étais les créoles. Bien sûr. Donc, ce qui est intéressant, moi, à travers ce que vous dites, la non-compétitivité. Être à l'écoute de son corps, c'est aussi notre cheval de bataille au niveau de la gymnastique volontaire. Vous avez trouvé un partisan, là, hein? Pas tout le monde a envie de rentrer en compétition et aller à la bataille. À la bataille, mais recevoir aussi. Mais là, à l'intérieur de l'école, les grades, ils vont se monter. C'est vous qui dites comment on monte un grade. C'est-à-dire qu'il y a un passage de grade, comme toutes les disciplines. Tout à fait. Mais il n'y a pas de compétition. À la sortie de cette école, l'enfant ou le pratiquant, il va intégrer aussi l'école pour pouvoir le faire grandir, je pense. C'est un petit peu aussi l'objectif. L'objectif, après, ça c'est un objectif personnel. Si quelqu'un, dans sa démarche, au bout de 15 ans, il peut devenir instructeur. Il peut devenir quelque chose. Il y a aussi cette manière c'est la transmission, bien sûr, il faut transmettre. Voilà. C'est la formation. Il peut devenir instructeur demain. Il ne faut pas du karaté pour son propre ego. Hein. Voilà, non, au moins ça. Thierry Grimaud, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Ce qu'il pense, pour moi, le sport et la culture, c'est quand même un moyen d'éducation. Donc si ça conduit à ce que le jeune, dans sa éducation globale, prenne des responsabilités, apprend à connaître son corps et à travailler avec les autres, ça me convient. Moi, le domaine de karaté, les arts martiaux, ce qui me gêne toujours, c'est qu'il y a une multitude de noms, il y a une multitude de pratiques. Une multitude de ligues. Il y en a deux, enfin, je le dis comme je pense, il y a deux qui se réveillent un matin, qui décident de créer quelque chose, et 6 mois plus tard, il y a un championnat du monde. Ça, c'est surtout la boxe, hein? Je parlais des arts martiaux en général. Les arts martiaux, c'est le cas. Hein. Voilà, et donc c'est ça qui me gêne un peu, c'est-à-dire qu'il manque peut-être une philosophie, une continuité dans tout ce qui se fait. Et une hiérarchie. Pas obligatoirement une hiérarchie, mais pour moi, l'objectif avant tout, c'est que le jeune et l'adulte trouve son plaisir dans le sport, l'échange avec les autres, la rencontre avec les autres. Après qu'il aille plus loin vers la compétition ou bien qu'il reste au niveau de loisir ou d'échange, c'est lui qui fera son chemin. Mais la découverte avant tout, mais surtout qu'on puisse avoir un peu une visibilité de tout ce qui existe. On va mettre en pratique ce que vous avez dit. On va écouter deux autres jeunes. Il s'agit de Élodie et Julien, qui font partie également du club de Hervé Lansappa. Alors, Élodie, c'est une fille qui pratique ce karaté. C'est un karaté qui n'est pas habituel. En fait, c'est le seul karaté que j'ai testé. Et en fait, à la base, je voulais pas vraiment faire du karaté. C'est mes cousines qui sont ici qui m'ont convaincue. Je me disais, une fille qui fait du karaté, c'est un peu bizarre. C'est un sport réservé pour les garçons. Et j'ai testé et franchement, j'ai adoré. Et je pense que beaucoup de filles devraient essayer le karaté parce que ça permet de je sais pas comment l'expliquer, mais de s'exprimer. Voilà, de m'exprimer. On est une championne du monde de karaté. Oui, c'est vrai. Donc les filles font du karaté. Oui, voilà. c'est vrai. Merci. Julien, le soir tu cours, tu fais de la course à pied. Là, c'est du karaté. Donc un sportif tout à fait accompli. J'aime bien faire du sport, sportif accompli je sais pas, mais j'aime bien me défouler donc oui. Et le karaté sous cette forme-là, cette forme est-elle bien différente du karaté traditionnel? Je sais pas, j'ai jamais fait d'autres formes de karaté vraiment, mais ici je pense que c'est un bon club et on est bien. Celui-là il te convient? On est toute une joyeuse troupe donc c'est cool. Celui-là il te convient, tu n'as pas envie de changer? Tu es bien comme ça? Ouais. D'accord. Et les autres, vous êtes bien comme ça aussi? Oui, bien, super. Toi, on te connaît déjà. Oui. Voilà, on a fait le tour et je crois que Hervé Lansappa a eu un adhérent. Il vient de signer ce soir, il a donné son chèque également. Il s'agit de Yolan Chefar. Oui. Vous avez fait votre chèque? Oui, mais il m'a fait mon chèque après, mais il vient faire un tour. D'accord. Premier cours gratuit. Premier cours gratuit. Moi, mis ça de ferme. Voilà, donc c'est ce qu'il vous reste à faire. On va parler football, c'est les demi-finales régionales de la Coupe de France. Avec deux clubs Saint-Pierrois de division inférieure qui arrivaient en demi-finale. Donc on est sûr d'avoir un club Saint-Pierrois en finale de la Coupe régionale de France. C'était Capricorne contre l'équipe du CO Saint-Pierre.
Alors la Capricorne joue en jaune, comme ça a toujours été son habitude. Le match se déroule sur le terrain de Saint-Louis. Inutile de chercher trop de spectateurs, et c'est vrai que l'affiche n'était pas extrêmement brillante, mais enfin, c'est quand même deux clubs valeureux qui ont montré toute cette année qu'ils avaient les moyens. La Capricorne, comme vous le voyez, qui ouvre la marque sur un cafouillage. La Capricorne qui va longtemps mener sur le score de 1-0. Le CO Saint-Pierre va tout faire pour revenir. CO Saint-Pierre, comme vous voyez, qui joue en bleu avec de bonnes occasions. Et ici, l'égalisation de l'équipe de Aniel Marimoutou. 1 but partout. Et vous savez ce qui arrive en couple lorsqu'il y a égalité. Eh bien, tout simplement, on fait les prolongations. Mais avant ces prolongations, vous allez voir quelques images. On n'a pas tout montré. Des images qui ne devraient pas, c'est à ce moment-là, se passer sur un terrain de football, un coup de ballon dans la tête de l'un, quelques coups de poing qui partent à droite et à gauche. Et l'équipe de Saint-Pierre qui se retrouvera à 10 contre 11. Et malgré ce désavantage numérique, le CO Saint-Pierre va réussir pendant les tirs au but à remporter ce match. Mais avant d'arriver au tir au but, il y avait encore beaucoup d'occasions de part et d'autre. Mais rien à faire, les défenses avaient pris le pas sur les attaques. Dernière attaque pour l'équipe de la Capricorne. Le gardien du CO Saint-Pierre, qui est un gardien expérimenté, il a joué à la tamponnaise et tout, eh bien, il sauve son équipe et ensuite, on ira dans quelques secondes, après une dernière attaque de l'équipe de la Capricorne et un tir qui sera capté très difficilement par le gardien du CO Saint-Pierre. Et là, on va vers les tirs au but. On regarde tout de suite ces tirs au but. Alors, c'est souvent une loterie, ces tirs au but. La Capricorne qui prend le dessus, parce que CO Saint-Pierre essaie de revenir, la Capricorne qui reprend encore l'avantage, et finalement, c'est l'équipe de CO Saint-Pierre, alors qu'on croyait vraiment, après avoir raté ce tir au but, que tout était gagné pour l'équipe de la Capricorne, d'autant plus qu'il marque, il y a 2 buts d'écart, mais rien à faire, CO Saint-Pierre revient progressivement, Capricorne qui reste dans la course, bref, une série de tirs au but, qui va se terminer par ce tir dans les nuages qui sera fatal à l'équipe de la Capricorne. Et c'est le CO Saint-Pierre qui se qualifie, après ce nouveau raté, pour le prochain tour de la Coupe régionale de France. Le prochain tour, c'est tout simplement la finale. Vous êtes supporter de l'une ou l'autre des équipes? Vous qui habitez Saint-Leu, Bernadette? Ouais, c'est Marsouin. Marsouin? Ah oui. Qui va remonter en première division? Sûrement. Vous ne suivez pas trop les Marsouins? Non, pas trop. Moi, c'est Sainte-Marie. Sainte-Marie. On en reparle dans quelques instants. Thierry Grimaud, pas de club? Non, pas de club. C'était Sainte-Marie aussi. Ben oui, vous avez joué Dynamo avant. Pardon? Tu as joué Dynamo avant. Dynamo, c'était un grand club. Grand club. Avec Lardy comme avant-centre, André Lardy. Voilà donc pour l'équipe, on regarde tout de suite l'équipe de Sainte-Marie. Sainte-Marie, c'était contre l'Excelsior, un match équilibré. Sainte-Marie qui est en tête du championnat, l'Excelsior qui fait un bon championnat également. On regarde tout de suite les images. Alors bien sûr, l'Excelsior joue en maillot tango et Sainte-Marie blaugrana, comme il le dit si bien, c'est-à-dire le maillot de Barcelone, qui leur va si bien cette année, puisque Sainte-Marie est en tête du championnat. Sainte-Marie, comme vous le savez sans doute, va arriver en finale régionale de la Coupe de France. Mais c'était sur le terrain de Saint-Paul hier après-midi et les occasions ne vont pas être très très nombreuses. Et puis on retrouve un Pounoussami dans les buts de l'équipe de Sainte-Marie, un Pounoussami qui avait pratiquement arrêté le foot. Avec Saint-Denis, il ne jouait pratiquement pas. Et là, il retrouve une seconde jeunesse et il fait vraiment de très bonnes parties dans les buts de l'équipe de Sainte-Marie. En face, Grondin est un garçon également très sérieux. Il a joué à Laval, il vient de s'entraîner avec Balijon. Bref, là, c'est l'équipe de l'Excelsior qui a peut-être une occasion de marquer, mais rien à faire. Il n'y aura aucun but de marqué parce que vous savez, le score, ça a été de 0-0 avec des occasions de part et d'autre. Mais quand ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas rentrer. Et quand les retournés ne passent pas, eh bien, on se plante les fesses par terre. Toujours est-il que l'équipe de l'Excelsior, en fin de rencontre, avait de bonnes occasions pour arracher la victoire, mais rien à faire, rien à faire. Pounoussami est là. Et je crois que Sainte-Marie lui doit beaucoup dans cette victoire, arrachée là aussi
au tir au but. C'est tir au but qu'on verra dans un instant. Dernière occasion encore pour l'équipe de Sainte-Marie avec un coup franc, puis encore une reprise de Almadagri ou encore de Andy Sophie, mais décidément rien à faire. Les défenses vont continuellement prendre le pas sur les attaques et les gardiens auront un rôle décisif dans cette rencontre. Dernière attaque pour Sainte-Marie, ou du moins pour l'Excelsior. Andy Sophie qui tire à côté, prolongation, tir au but. On regarde tout de suite les tirs au but et ça va faire le bonheur des supporters sainte-mariens avec l'Excelsior qui rate son tir au but. On lui dira. Et la finale de la Coupe de France aura lieu le 7 octobre à Saint-Pierre, puisqu'on vient de nous poser la question. Voilà, la réponse est immédiate. Donc l'équipe de Sainte-Marie va l'emporter au tir au but avec un dernier penalty au tir au but de Kerbidi qui sera arrêté par Pounoussami, je disais. Pounoussami qui a été le grand homme de cette rencontre et l'équipe de Sainte-Marie qui a de bonnes chances de réussir le doublé. Et voilà, la fin des espoirs de Fares Bouzdira et des siens. Sainte-Marie qui a des bonnes chances de réussir le doublé. Elle va rencontrer un club inférieur, c'est au Saint-Pierre, vous êtes d'accord avec moi? Sur le papier du moins. Ah bon. Et puis elle est en tête du championnat. Vous pouvez être fier de vos couleurs? Ah, mais les fier, mais en même temps, me les réalise, c'est le ballon jeu sur le terrain. Hein. Oui. Donc on ne sait pas. Mais il veut que les autres gagnent. Mais après, le ballon les rond comme il dit. Vous qui avez joué à... Après, match de coupe aussi, c'est en général, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. L'équipe, on ne sait jamais. Hein. Comme il dit, l'entraîneur va monter. C'est sur le terrain que ça se passe. Vous avez un grand entraîneur, Fred Bachier, charmant garçon au demeurant. Et vous aimez un petit peu le foot, Thierry Grimaud? Oui, j'aime tous les sports. Mais vous n'avez pas de club... Il n'y a pas de club de préférence. Je pense que, par rapport à ce que tu as dit, je pense que la finale se fera le 6 octobre plutôt que le 7. C'est difficile de le faire lundi. Oui, oui. Donc le 6 octobre. Non, mais je pense que la pratique du sport en général et le football, ça a son ampleur, ça a son histoire et c'est intéressant toujours. Il y aura un désavantage quand même pour l'équipe de Sainte-Marie parce qu'elle jouera à Saint-Pierre contre un club de Saint-Pierre. Donc le public sera plutôt... contre Sainte-Marie, ce qui est logique, mais enfin, vous n'avez pas besoin de public. Non, Sainte-Marie, mère de Dieu. Sainte-Marie, mère de Dieu. Écoutez, autre grand match ce week-end à La Réunion, c'était le tournoi de la presse. Là, c'était vraiment spectaculaire, des grands joueurs et tout. On va regarder tout de suite quelques images de ce tournoi de la presse avec l'équipe de Télé-Créole, très remarquée et très remarquable avec Johan. Comme vous voyez, et là, l'équipe au complet, presque, puisqu'il fallait bien quelqu'un qui filme, c'était moi. Et voilà donc quelques images de ces rencontres où Télé-Créole s'est illustré avec une victoire, une défaite, un match nul. Donc l'équilibre tout parfait, comme c'est le cas toujours à Télé-Créole, équilibre parfait, un excellent gardien dans les buts. Et voilà comment ça se passe pour l'équipe de Télé-Créole, qui a été moins bonne que les autres clubs qualifiés pour ce tournoi de la presse, mais quelle ambiance pour ce tournoi. Et puis nous aussi on a fait un peu comme la Coupe de France, il y a eu des bagarres et tout, c'était agréable. Voilà ce qui se passe quand on joue le tournoi de la presse, bagarre qui n'avait strictement rien à envier au match Capricorne contre le CO Saint-Pierre. Et voilà, gardien blessé, tout le monde qui l'entoure. Il se relève quand même. Et moi, je le croyais beaucoup plus fort que ça, ce Superman. Mais Fabrice aime bien se faire doroter par les filles, et en particulier par Alexandra. C'est sa cheville gauche qui était blessée. Alexandra a tourné la cheville droite, mais ça n'a rien donné. Toujours est-il qu'il est revenu sur le terrain. K1, et voilà pour l'équipe de Télé-Créole, grande révélatrice de ce tournoi de la presse. On va regarder tout de suite d'autres acteurs de ce tournoi de la presse, en particulier Thierry Jardineau, qui était là également, et puis les organisateurs de ce tournoi. On regarde les ITV. Oui. Comment vous faites pour faire cohabiter toute la presse? Petite improvisation et surtout plein de bonne volonté de tous les participants. En fait, il a fallu juste allumer un petit peu le brasier pour qu'ils prennent tout seuls. A priori, ça sera tous les ans? A priori, oui. Là, on fait un peu. C'est la première réédition, donc on fait les petits réglages et puis on verra l'année prochaine. Vous avez une adjointe efficace avec Dominique Sort? J'ai une adjointe indispensable. Vous êtes indispensable? Je sais pas ce qu'on dit. Non, ils ont fait appel à moi. Comme j'ai l'habitude justement d'organiser des tournois, je suis un petit peu dans le foot local, donc c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de venir les aider.
Vous êtes en forme pour représenter votre journal? Bien sûr. Alors, la meilleure équipe, on est là. La meilleure équipe, le meilleur journal, tout est là. Tout est là. Donc on connaît déjà le nom du vainqueur. Bah oui, Télémag, évidemment. Télémag plus. C'est lequel ton meilleur profil? Non, mais il n'a aucun profil à 8h30, c'est la gueule écrasée, quoi. Sans maquillage. Avec un croissant et tout? Vive le sport. Croissant de l'une ou croissant de l'autre? Avec beaucoup de sucre. Ouais, si on fait un truc plus sympa, quoi. Allez, les par deux, un ballon pour deux. Allez, c'est parti. C'est vous le coach? Bien sûr. Improviser comme le jeu. Le jeu va être complètement improvisé. D'accord. C'est normal qu'on soit là ce soir? Oui. Aujourd'hui, pardon. Ça va, tu es en forme? En forme. Toute la nuit, tu as pétillante. Tu as travaillé toute la nuit? On est là pour la gagne. Voilà, à tout à l'heure? À tout à l'heure. On demande un responsable d'équipe, là. Vous êtes responsable de quoi là? Moi, déjà, même responsable de mon corps. Vous ne pouvez pas prendre la Saint-Pyroise, comme ça on n'aura plus la merde. Quand on aura un peu plus moins de choses à faire, peut-être, ouais. Mais j'aimerais bien, ouais. J'étais un peu dans mon tête quelque part. Mais bon. Bah, quoi qu'il y a deux clubs de Saint-Pierre qui arrivent en finale, en demi-finale de la Coupe de France. C'est déjà pas mal, vous laissez avoir un en finale. Hein. Ah oui, mais vous laissez Saint-Pierre pas dedans. C'est quand même cool, hein. Il est problème de la Coupe de France, hein. Il y a avec toutes affaires, oui. Fait plus de 23 ans pour qu'on gagne ça. Ils comptent plus là. C'est les maudits. Au-dessus de 15, ils comptent plus. Les maudits. Vous dites également les adversaires de Télécréole, parce qu'ils ont tous plus ou moins perdu. Alors, on nous a téléphoné pour savoir qui faisait partie de cette équipe. Eh bien, il y avait Fabrice, il y avait Richard, il y avait Stéphane, qui a été excellent gardien quand il n'avait pas le ballon. Il y avait également David, Yann, Alexandra, Johan, Nicolas et votre serviteur, bien entendu. Voilà, n'hésitez pas à reposer les questions sur cette équipe de Télécréole, équipe presque invaincue en ce tournoi de la presse. C'était la semaine, Thierry Grimaud, de Sentez-vous Sport. C'est quoi ça? Enfin, je fais un petit rectificatif. La semaine Sentez-vous Sport, c'est du 16 au 23 septembre. Donc c'est la semaine prochaine. Donc on se prépare pour ça. Voilà. Et dans ce cadre-là, donc c'est une action initiée par le Comité national olympique et sportif français, donc représenté localement par le CROSS. Et l'objectif de faire pratiquer du sport un maximum de gens. Et donc l'idée du SONESF, c'est d'inciter les ligues et comités à faire du sport, d'ouvrir aux familles, mais également d'aller vers le monde de l'entreprise, vers le monde scolaire. Et ainsi, on a le mercredi 18 septembre, la journée du sport scolaire, où nous aurons plus de 10 000 jeunes. C'est-à-dire mercredi prochain. Mercredi prochain, nous aurons un peu plus de 10 000 jeunes qui vont pratiquer du sport sur différents lieux. Avec l'UCEP, avec l'UNSS, à Saint-Denis, à l'Étang-Salé, à Saint-André, au Tampon, de la lutte sur le sable, du beach-volley. Il y aura de tout. Il y aura un peu de tout. L'idée, c'est de promouvoir la pratique du sport scolaire, qui est l'interface entre l'éducation physique et sportive à l'école et le monde sportif. D'accord. En ce qui vous concerne, Bernadette Crescence, vous êtes la trésorière? Trésorière du CODEP, du comité départemental. Alors, il y a eu beaucoup de monde. On va regarder tout de suite les images et vous allez commenter tous les trois. Hein. On regarde les images. Alors là, c'est... Là, ils vont voir s'ils se portent bien, ces gens, ces personnes-là. Là, c'est l'accueil. Oui. Donc, les gens s'inscrivent. Là, il y a avec le partenaire du CROSS. Et là, c'est promouvoir l'activité physique, mais l'activité danse. Donc, à travers cette activité, c'est aussi travailler la mémoire, l'habileté motrice, comme on dit nous. C'est faire travail de coordination, travail de mouvement coordonné, bras-jambes. Et aussi, dans la pratique dansée, il y a aussi les catégories de danse. Là, c'est la salsa. Et là, les animateurs, là, c'est le cardio box. Lui qui fait de la boxe. Et pareil, on adapte la pratique de la boxe à la gymnastique volontaire. Alors, gymnastique volontaire qui est un peu l'organisateur de cette... Oui, c'est la 4e édition. C'est 4e année, 4e succès. Un peu moins que l'année dernière. Oui, un peu moins. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de choses en même temps. Voilà. À côté, il y avait beaucoup de manifestations. Donc, nous pensons que nous étions quand même satisfaits. 1 millier de personnes. 1 millier de personnes et un appel déjà pour vous. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, c'est pour donner mon avis sur le karaté. Ah oui, monsieur Dansapa est encore là, plus pour longtemps, mais il est encore là. Ouais, d'accord. En fait, je suis la maman d'un élève. Oui. Et ça fait longtemps qu'il est au karaté. C'était pour dire qu'il avait beaucoup gagné en maturité, en fait. Écoutez, ça fait plaisir à Hervé Dansapa. Je le vois sourire. Ses yeux pétillent, il est content. Pour dire ça. Merci beaucoup, madame. Merci, au revoir. Au revoir. On va regarder quelques interviews
de personnes qui étaient là-bas. En particulier, vous allez reconnaître un ancien grand entraîneur de football. Regardez. Vous, l'ancien footballeur de l'Olympique Lyonnais. Oui ou non? Faut dire ce que vous voulez. On est venu pour passer un bon moment. Vous avez entendu de la musique? Voilà, il y avait de la musique, il y avait tout. On a regardé danser, puis on promenait un peu la famille. A priori, c'est pas mal. Non, je trouve que c'est bien, c'est le chien d'animation et tout, je trouve que c'est pas mal, quoi. Hein. Il paraît que vous allez reprendre le CSSD l'année prochaine. Oh, j'hésite. Voilà, Michel Bossy qui hésite à reprendre le CSSD. Actuellement, c'est Bosser, puis Bossy, pourquoi pas, c'est la même consonance. Voilà, donc... et après, on est allé vers ceux qui représentaient handisport et la médecine. On regarde tout de suite les interviews de ces personnes. Alors la journée a été un succès pour vous? Pour nous, oui. Beaucoup de monde? Pour tout le monde, bien sûr. D'accord, mais pour la section handisport? Ben, on a recruté, c'est bien. Ça vous permet d'avoir un panel plus intéressant? Bah, écoutez, c'est surtout une intégration avec les valides. Donc la gym et le handisport, c'est un petit peu une intégration. Et je dirais, on a recruté beaucoup de bénévoles, hein, plein de personnes qui veulent nous aider. Qu'est-ce qui vous manquait? Il en manque toujours. Il en manque toujours. C'est très très difficile d'aider et d'accompagner certains clubs et certaines personnes à mobilité réduite. Donc comme activité pour les personnes handicapées, nous on a proposé une activité en fauteuil et le handibike, hein, qui est un fauteuil où on se fait allonger. Il y a eu à peu près 5-6 handicapés présents. C'est bien. Pour nous, oui, c'était bien. Bouée 4 étoiles, tu sais ce que c'est une bouée 4 étoiles? Il va t'expliquer, c'est pour les handi-plages. Handi-plage, en fait, il y a des plages qui peuvent être labellisées handi-plage et qui sont labellisées avec un certain niveau, et les niveaux sont représentés par des bouées. C'est-à-dire que plus on a de bouées, plus on est équipé d'un point de vue matériel et humain. Comme le Club Med, alors. Je ne connais pas particulièrement les clubs Med, ouais. Et du coup, c'est ça, par exemple, quelqu'un qui va avoir 4 bouées va avoir des moniteurs formés pour accueillir les handicapés physiques et il n'y a qu'une bouée, il n'a pas intérêt à venir. Ah si, une bouée, ça veut dire qu'il y a déjà un petit équipement. Et 0, il n'y a aucun équipement pour les handicapés. Là, il va de l'autre côté. Il peut y aller, mais il faut qu'il se débrouille tout seul, ouais. Voilà donc pour cette journée réussie. Un peu moins que d'habitude, mais l'année prochaine, vous nous avez promis, que ce soit Yolande, que ce soit vous-même, Thierry Grémaud, ou Bernadette, que ça ira beaucoup mieux. Ça ira très bien. Je pense que ça ira de mieux en mieux, puisque cette année, c'était placé sur le thème de la santé. C'était l'importance qui était donnée au niveau de la santé et la pratique sportive. Il faut savoir qu'au niveau européen, il est en prévision qu'en 2015, ce sera une semaine européenne de l'éducation par le sport. Et donc, la Commission européenne a donné déjà son accord pour que ce soit mis en place pendant une semaine au niveau de toute l'Europe. Et puis, on se retrouve mercredi prochain? Si vous voulez bien, tout le mercredi prochain, on aura donc, comme je l'ai dit, la journée. On sera sur le stade Antoine Seri au niveau de Saint-Denis pour présenter toutes les facettes de ce que l'UCEP propose au niveau de cette journée. On va parler maintenant de la grande aventure d'hier qui vous a lésé un peu, je peux dire. C'est le pentathlon. Et je pense que ce pentathlon vous a pris quelques participants. On regarde tout de suite. Certainement. Une très belle fête. Une très belle fête pour les Hauts-de-l'Île. C'est une fête ouverte effectivement à tous ceux qui ont la sensibilité, et ils sont très nombreux, cette sensibilité pour marcher pour la Réunion, marcher pour la planète avec le WWF et puis Jackson Richardson cette année qui a accepté d'être le parrain de cette édition. Un moment extraordinaire et magique encore une fois pour cette fierté réunionnaise que nous avons tous en nous. 3, 2, 1, partez. C'est parti! Moi, je voulais toujours absolument me mettre mon image en avant pour la Réunion. Et là, pour une bonne cause, le pentathlon, on sait que c'est pour la protection de la nature et de l'environnement. Et comme on sait qu'à la Réunion, on a quand même un décor magnifique et surtout un patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors il faut continuer justement pour sensibiliser les gens, pour qu'ils regardent autour d'eux qu'il y a quand même quelque chose d'important qui a beaucoup de valeur. C'est vrai que pour la cause, on est en train de se battre là justement pour la protection des oiseaux. Et voilà, je pense qu'il y a tellement d'animaux pour mettre de l'emblème de la Réunion. Je pense que moi je reste à l'image du paillet en queue, il est tellement majestueux qu'on voit dans le ciel bleu. Alors voilà, moi je miserai sur celui-là. Basket maintenant avec une des premières journées du championnat en féminin. On regarde le match BCD Saint-Joseph. On a déjà démarré, la moitié du groupe avait fait une rencontre cet après-midi en cadette région contre Sainte-Marie. Donc 4 de mes filles avaient déjà joué à 3h. Elles enchaînent à 6h30, on fait un moins 30 régulier, on passe en dessous de la barre des 20 points à un moment donné. Bon, ça tient pas grand-chose, quelques rotations de plus.
quelques paniers à 3 points qui rentrent, et puis on n'est pas loin des moins 10, mais le BCD à son niveau et nous aussi, il n'y a pas de problème. On a un groupe avec des filles qui arrivent, des filles qui reviennent, on a une petite là qui revient, et donc il fallait absolument qu'on débute la saison, quoi, hein. On a un mois d'entraînement dans les jambes, et puis voilà, ça va reprendre doucement, et puis voilà, quoi. Il y a des choses qui sont positives, même beaucoup de choses qui sont positives. Après, il y a des choses qui sont négatives, c'est à cause de cette reprise. Parce qu'il faut absolument qu'on s'entraîne physiquement, il faut qu'on travaille encore techniquement, les relations des filles, il faut que ça se fasse, mais ça va se faire dans le temps contre les autres équipes, quoi. C'est le premier match de la saison, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on a retrouvé une cohésion de groupe, ce qui nous permet quand même de penser qu'à l'avenir, ça ira mieux et qu'on est en fond de grands espoirs. Bien évidemment, comme tout le monde, la seule chose qu'on a comme objectif, c'est de gagner. Place à la boxe maintenant avec Daniel Emma, Kem, avec également Expedito Valais, du team Expedito Valais, et bien sûr Adj qu'on avait déjà reçu dans ce cadre de combat de boxe. C'était samedi dernier, un combat où on avait beaucoup parlé de cette manifestation. Daniel Emma, alors comment ça s'est passé ? Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Alors écoutez, nous sommes plus que satisfaits. Nous étions venus pour vous présenter notre projet de faire des titres mondiaux avec M. Bétard à La Réunion il y a plus d'un mois. La manifestation s'est passée à Saint-Pierre, ça s'est très bien déroulé avec 2 titres en jeu pour des ceintures européennes avec 2 Réunionnais, Fabrice Munyama et M. Expedito Valin, et 3 titres mondiaux, entre autres avec Kem du camp Sit Sampénong, qui était le champion en titre et qui a remis sa ceinture en jeu et qui repart encore avec une ceinture mondiale. Donc on a 2 ceintures mondiales. Vous avez une ceinture mondiale avec Kem du Sit Sampénong et la toute première ceinture européenne pour un Réunionnais, la ceinture verte WBC. Pour Expedito ? Pour Expedito. Expedito Valin qu'on ne présente plus. Alors comment ça s'est passé pour vous ? Déjà, d'ailleurs, un grand respect pour mon adversaire. Et puis pour moi, il faut dire que c'était la guerre. Et pour décrocher le titre, il fallait y aller. Et l'adversaire, il était de taille. Et puis voilà, il y a eu un jugement et un vainqueur et un perdant. C'était litigieux, c'était bon, c'était pour Expedito ? Si je peux me permettre, non, ça n'était pas litigieux, c'était vrai, il l'a mérité. C'était vraiment 2 combattants et un combat de haute intensité. Et le public a vibré pour ce combat. A vibré pour ce combat parce que vraiment il a été là chercher la victoire. Et puis Expedito est aimé ici. C'est peut-être ça, c'est peut-être le peuple réunionnais qui lui a donné la fibre. La dernière, parce que vraiment il a vraiment été la chercher. D'accord. Et votre champion alors ? Alors nous, notre champion, on ne le présente pas. Il est champion du monde WBC, champion du Thai Fight, un grand champion en Thaïlande, qui est venu défendre son titre ici à La Réunion grâce à M. Daniel Emma. Et c'est vraiment un honneur que vous l'ayez ici. Merci. Il a considéré. Tu parlais thaïlandais ? Oui. Donc, je vous laisse faire l'introduction. Et dis que ça nous fait très plaisir qu'il soit là. Il a dit merci. Je pense qu'il me dit merci. Hein. Je pense, oui, il a dit merci, très poli. Donc je vous disais qu'il a défendu son titre et contre un adversaire qui était d'une bonne valeur aussi, Salvatore Dylan, un prometteur. Famille à Bob ? On lui demandera, je ne sais pas. D'accord. Daniel Emma, vous êtes l'instigateur, l'organisateur, mais avant tout, Daniel Emma, puisque vous êtes tous boxeurs, il faut savoir, parce qu'on a une charmante dame en ligne qui ne va pas nous parler de boxe, mais elle est championne d'Europe, elle aussi. On ne va pas la faire attendre, elle est à Paris. On va essayer de lui parler, et puis vous aussi, vous pouvez lui poser toutes sortes de questions. C'est Marie-Mathilde Waro. Il y a 2 sœurs Waro qui sont 2 jumelles, et mes écouteurs qui partent, qui sont des jumelles et qui sont devenues championnes d'Europe de beach volley. Et elles sont en ligne avec nous, et on va tout de suite avoir Mathilde Waro. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Mathilde, alors racontez-nous ce qui s'est passé hier, où vous êtes devenue, j'allais presque dire, sans surprise, championne d'Europe. Mais écoutez, hier, avec ma soeur jumelle, donc on a effectué notre demi-finale contre la Guadeloupe. Et ensuite, dans l'après-midi, à 15h, donc on a effectué la finale du championnat de France contre le Languedoc. Et puis donc on a remporté cette finale et puis on est devenu championne de France 2013 de beach tennis. Voilà, pour la 2e fois.
Donc c'était un réel bonheur. Vous êtes allé pour ça en quelque sorte et vous avez remporté ce titre. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire maintenant? Qu'est-ce qu'il vous reste à prouver? Plus grand-chose? Ben, écoutez, si, puisque ce titre, c'est un titre honorifique qui nous permet de... c'est un titre qui marque et qui reste. Donc on a pu représenter l'île de la Réunion au championnat de France, donc ça c'est déjà une grande chance. On est devenu championne de France, mais le chemin n'est pas terminé puisque ce titre-là nous donne la possibilité de participer au championnat d'Europe, donc maintenant de représenter la France au championnat d'Europe, au championnat du monde individuel et aussi au championnat du monde par équipe. Et puis troisième événement clé, c'est qu'on nous invite maintenant à Roland-Garros en tant que joueuse pour pouvoir faire un tournoi exhibition contre les meilleures mondiales. Donc c'est vrai que c'était la clé pour une série de compétitions très intéressantes qui nous permettent de représenter notre île, la France. Donc voilà. Et les championnats d'Europe, c'est pour quand alors parce que j'ai un peu anticipé en disant que vous étiez championne d'Europe, mais je pense que vous le serez également. Alors, les championnats d'Europe, ce sera pour l'année prochaine, donc l'année de 2014. La date n'est pas encore fixée, le calendrier est en cours de constitution. Donc, ce sera décidé bientôt et nous serons avertis des modalités de participation à ce tournoi. Voilà. Écoutez, Marie-Mathilde Waro, merci. Merci également à votre sœur jumelle qui, pour une fois, n'est pas avec vous là. Mais on vous retrouve très bientôt à La Réunion. Je pense que le fait de venir régulièrement à Télécréole a dû servir un petit peu pour ce titre de championne de France. Oui, non, mais tout à fait. On est vraiment très fiers d'avoir représenté notre île et d'avoir remporté ce tournoi. Ça vient suite à du travail, une série de tournois, et puis voilà. Voilà. Merci beaucoup, Mathilde. À bientôt. Je vous en prie, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Alors là, on revient maintenant sur tout à fait autre chose. Daniel Emma. Si vous pouvez me permettre, Monsieur Morel, j'aimerais vous signifier qu'à Top Sport, nous avons réussi à vous ramener déjà à l'île de la Réunion Kem du site Sompénong et City Chai qui est ici présent dans les studios également du site Sompénong, qui sont les meilleurs boxeurs dans la planète dans leur catégorie, et ça depuis de nombreuses années. On est conscient de l'honneur que vous nous faites. Non, mais au-delà de ça, c'est pas pour me publiciter. Je voudrais juste vous signifier que peut-être qu'on pourrait poser la question à Kem, qu'est-ce qu'il pense d'être venu à La Réunion, lui qui boxe sur les plus grosses organisations mondiales, qui regroupe plus de 10 000 personnes, lui qui part sur toute la planète, ainsi que Chitisha, et qui, moi, je veux bien laisser ma place pour que vos spectateurs puissent connaître son profil, parce que ce sont des monstres de la boxe. Des monstres de la boxe. Hein. C'est un Mike Tyson et un Mohamed Ali associé. Et pour terminer, mon ami qui est à côté de moi, que je veux plus que soutenir, que je veux mettre 2 gros réacteurs accrochés sur ces omoplates pour qu'il aille décrocher la Lune, il devra passer par eux. Donc Expedito, voilà. Mais écoutez, on va laisser à notre interprète officiel le soin de poser ces questions à notre champion. D'accord. คุณรู้สึกยังไงที่มาถึงที่ประเทศที่เมืองนี้ดีใจครับก็เมืองนี้เป็นเมืองที่สวยครับชอบครับ Il est enchanté d'être venu à La Réunion et que c'est un beau pays. Il a été enchanté par le paysage. Demandez-lui s'il peut revenir pour d'autres compétitions, même si le titre mondial étant acquis, il a plus grand chose à prouver. เขาบอกว่าจะคิดจะกลับมาใหม่หรือเปล่าที่มาต่อยอีกหรือเปล่า ถ้ามีโอกาสก็อยากมาครับ Il dit que si on lui donne l'occasion de revenir, c'est avec plaisir qu'il reviendra. Alors là, on est en face de nous. City Chai. Alors, quel est son palmarès? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est champion Isuzu, numéro 1 au Lumpini, il est numéro 1 dans la catégorie des 67 kilos. On n'a que des champions mondiaux sur cette table. Ah non, là, vous avez vraiment, vraiment, vous avez la crème de la boxe thaï. Personne n'a fait mieux que nous, là. Ah, je pense pas. Là, monsieur Emma vous a amené vraiment la crème. Là, demain, ou quelqu'un, si vous lisez en ligne, ils les connaissent. C'est vraiment le top. Alors, parlez-nous de lui. City Chai, c'est un petit jeune qui monte bien, qui a battu notamment dernièrement Fabio Pinca, qui était venu boxer à La Réunion. Il l'a battu 2 fois. Kem l'a battu City Chai a battu Fabio Pinca 2 fois. Fabio Pinca qui est une référence en France. Donc c'est pour vous dire le niveau. C'est un jeune qui a encore de l'avenir et je pense qu'on va encore beaucoup parler de lui parce que Daniel a le projet de le faire revenir pour une défense de titre. Alors quels sont les projets de Daniel Emma justement maintenant, après cette
Il va revenir. Alors, quels sont vos projets, Daniel Lema? Les projets de Daniel Lema, c'est de proposer à Expedito Valin un titre mondial très prochainement. Mais qui se jouerait où, qui se déroulerait où? À La Réunion même? Au-delà de ça, il n'y a pas que Valin. La Ligue de la Réunion des FMDA aimerait proposer à d'autres Réunionnais des titres européens pour ensuite accéder aux titres mondiaux. Et on refera venir ces très 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 grands champions thaïlandais pour démontrer la chaleur, l'accueil et l'organisation réunionnaise. Voilà. Expedito Valin, vous êtes notre champion à nous, ça, rien ne pourra nous l'enlever. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on reçoit ce titre, quand on reçoit cette ceinture? Pour moi, c'est... La consécration. Pour moi, c'est énorme. Pour moi, c'est la ceinture qui vaut plus que mes ceintures que j'ai déjà. Oui, bien sûr. En plus que ça, c'était un honneur de boxer devant ces grands champions. Donc, j'étais content de boxer et qu'ils me voient et tout. Donc, voilà. Vous êtes champion d'Europe, là? Là, je suis champion d'Europe. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire, champion du monde? Le championnat du monde, donc voilà, l'adversaire, il est là. Comment? Ce ne sera pas pour tout de suite. Ce sera pas pour maintenant. Voilà. On va attendre que M. Lema mette bien ça en place. Vous pouvez lui demander ce qu'il pense de Valin? คิดยังไงถ้ายังต้องป้องกันกับExpedito ก็เขาเก่งครับแต่ว่าก็โอเคครับแต่ว่า Il a dit ok, il est fort, il est bon, donc il faudra quand même que je m'entraîne aussi bien. Il faudra bien même que je m'entraîne. Pas prendre à la légère, il ne faudra pas prendre ça à la légère. D'accord. Vous avez des questions à poser sur ce combat de boxe. Au point de vue public, le public a répondu ou moyennement? Vous attendiez à mieux, Daniel Lema et vous? Pour moi, ça a été, le public était là malgré le froid, vraiment. Oui, il faisait froid. Daniel Lema et son équipe. Non, oui. Moi, par rapport à Daniel Lema et son équipe, ils ont fait un travail colossal parce que c'est pas facile de prévoir un championnat du monde comme ça et de tenir l'affiche parce que vous savez, on n'est jamais à l'abri de qui viendra pas. Vous savez, c'est le je viendrai pas. Et d'avoir pu réaliser cet événement, c'est magnifique. La WBC est fière. Elle espère encore pouvoir refaire encore quelque chose avec M. Lema. Le public était là, a répondu. Malgré le froid, un petit vent. Oui. Mais quand les combats étaient là, tout le monde était chaud. On a quelques images de boxe. On va les regarder tout de suite. Alors ça, on est à la pesée, ça se passait à Lilloa. Et il y a tous les champions. Ah ben c'est notre ami. Ah oui, Médis et tout, dans la catégorie de moins de 66. La présentation des ceintures. Là, nous avons la confrontation Réunion Maurice également. Là, le Salvador qui était face justement à Kem. Réunion avec Geoffrey, Singmani, Sikishai, Singmani champion du Thai Fight. Et notre animateur vidéo du Kawax, une grosse organisation, des écrans géants de 6 mètres par 4 mètres, un gros show lumière, un gros show son, première fois à La Réunion. Présentation des ceintures avec les 3 nations. Les ceintures qui sont avec nous, hein. Ouais, c'est ça pour les vainqueurs. Kidnappés. Ouais. Pour les gagnants, pour les champions. Et là, c'est Imani qui va affronter Médis et tout qui va repartir avec la ceinture mondiale. Nouveau champion du monde français. Vous avez reconnu, voilà, ça c'est un combat très dur. Mais première ceinture, qui était déjà venu à La Réunion. Hein. Oui, qui avait boxé. Il avait combattu à Saint-Leu il y a quelques mois de cela. Qui avait boxé Françoise, qui a gagné KO. Il avait Et là, c'est très haut volet du grand Muay Thai, Kem, qui réitère une nouvelle ceinture. Et là, notre leader, notre phare à La Réunion. Là, l'attention, le cœur était noué. N'hésitez pas à tout nous raconter, Daniel. Hein. Et il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il s'est fait sonner. Il a été au tapis. Il est remonté. Il est remonté, il a sonné son adversaire. Et s'est repris un gros coup dans l'œil qui lui a fermé complètement la vue. Et il est reparti au charbon. Donc c'est la première fois que j'ai vu moi Expedito boxer comme ça. Expedito très courageux. Hein.
Non, mais c'est plus que du courage, là. C'est de la classe. Également Salvatore qui a fait un gros match devant Kem. Kem, comme on disait tout à l'heure. Ça a été de très très bonnes oppositions. Ouais. Quand le public voit de telles rencontres, Daniel Ema ou vous-même, il est prêt à revenir, non? Je l'espère, parce qu'en même temps, le Mouet à La Réunion souffre aussi d'organisations qui ne sont pas toujours équilibrées, qui sont avec des champions qui ne sont pas véritablement. Et l'intérêt pour nous, c'était pour la Ligue réunionnaise de FMBA de ramener du vrai Mouet, de la vraie technique. Mais pour ça, il n'y avait qu'une seule façon de le faire, c'est de ramener les meilleurs mondiaux. Voilà. C'était vraiment une grosse bataille de pouvoir ramener les meilleurs et de faire des matchs d'opposition équilibrés. Il ne s'agit pas de ramener le meilleur, lui mettre une pomme de terre en face. Il faut quand même qu'en face, ça tienne la route et que ça boxe. Et que le public soit content. Ils ont été plus que contents. Moi, quand j'ai entendu la foule se lever, crier, hurler, je pense que le pari, il est gagné. Hein. Alors, on va faire une petite incartade dans un autre domaine pour revenir à la boxe pour clôturer l'émission. C'est la nuit de la glisse, rien à voir avec la boxe. C'était vendredi soir, là aussi il faisait froid. C'était à Saint-Denis, on va regarder quelques images. Pour l'instant, on est en train de créer une sorte d'engouement, en tout cas dans le Nord. On a beaucoup de jeunes qui pratiquent le roller freestyle, le street, les courbes en skatepark, etc. qui sont très représentatifs dans notre association, sachant qu'on traite aussi sur le skateboard, le BMX et toutes les disciplines, les activités culturelles liées et issues du milieu urbain en général. Pourquoi seulement le Nord? Alors pour l'instant le Nord, parce que à l'origine de la création de cette association, ce sont que des Dionysiens, sachant que c'est vrai que sur nos statuts, si je peux me permettre de le dire, on est apte à travailler ou à faire connaître le sport à travers toute l'île, voire tout l'océan Indien. Voir le monde entier. L'idéal, ça serait de participer au rayonnement de la Réunion dans le monde entier. Maintenant, c'est vrai qu'on commence à y parvenir. On a des associations sœurs qui nous ont parrainés à la création, qui sont plus basées dans le sud et qui détiennent aujourd'hui dans leur staff, chez leurs poulains, quelques prétendants championnat de France, quelques très bons skateurs. Et donc voilà, on essaye de poursuivre ça sur Saint-Denis parce que ça a toujours existé à Saint-Denis. Sauf qu'effectivement, on n'a pas eu l'occasion de vraiment créer une asso parce qu'il n'y a pas eu cet élément déclencheur, ce catalyseur. Ce catalyseur, il faut le savoir, c'est que ça a été l'annonce de la création et de la construction d'un nouveau skatepark sur Saint-Denis. C'est ça qui a tout fait. C'est lui qui a tout déclenché. À ce sport, c'était donc vendredi soir à Saint-Denis, beaucoup de monde, comme d'habitude, une belle ambiance musicale et on apprend à faire ce sport. On a même des garçons très confirmés, déguisés en marins ou en d'autres déguisements et puis il y a des nouveaux qui viennent regarder ce qui se passe. Cette charmante dame, par exemple, Agnès de son prénom. Voilà comment le roller skate dionysien recrute donc des éléments. L'animateur était bien sûr présent et le public est reparti satisfait de cette soirée. Là, c'est la queue en quelque sorte pour avoir des petits cadeaux. Ça fait toujours plaisir. Et c'est une fois par mois, tous les premiers vendredis du mois. C'est donc à Saint-Denis et vous allez voir que ces personnes sont reparties satisfaites, n'est-ce pas Bob? Et les exercices de freestyle, toujours spectaculaires. Les deux. Comment pour animer une telle soirée? Eh ben c'est toujours un peu l'inconnu parce qu'il faut qu'on sache si le public est là, si le public répond présent et puis s'il a envie de faire la fête. Alors au début c'est un peu d'appréhension pour l'animateur que je suis, mais au final ça se passe super bien. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de parents. C'est pas uniquement une fête pour les enfants, c'est vraiment une fête familiale. Alors il ne faut pas hésiter à venir. En plus il y a du spectacle, ce soir on a des grinders, on a des mecs qui font des sauts périlleux et puis on a même des gens qui vont être traqués par une moto pour sauter et faire des figures. Donc ça va être vertigineux, monstrueux, grandiose. Ça c'est l'OMS.
C'est quoi votre produit? C'est pas un produit, c'est un sport extrême. On appelle ça du big air dans le jargon des sports extrêmes. C'est des sauts où on se démarre soit d'un très grand lanceur, soit tiré par une moto, pour passer des gros trous en fait, entre une rampe de lancement et une rampe d'atterrissage. On va voir une démonstration maintenant. Il y en aura une quand on sera lancé au micro là. D'accord, ben on attend ça avec impatience. Pardon? On attend ça avec impatience. Bah oui, moi aussi. À tout de suite? Bah tout de suite alors. Toi quel âge? 8, 9 ans. Et tu fais du roller depuis combien de temps? 6 ans. Hein? 6 ans. Depuis 10 ans? Tu as 9 ans et tu fais du roller depuis 10 ans? Oui. Ah, pas trop, hein? Non, mais depuis combien de temps tu fais du roller? Depuis 8 ans. À 8 ans. Et tu sais bien faire maintenant? Oui. Montre-moi ce que tu sais faire. T'es un jeune débutant? Non, pas vraiment, non. Je suis plutôt un papa observateur. Pour les enfants? Oui, pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. Enfin, c'est très convivial. Exactement. Vous y êtes tous les mois? Non, j'y viens de temps en temps seulement. D'accord. Mais on peut dire que c'est une rencontre assez intéressante, mensuelle. Oui, tout à fait, oui. C'est bien qu'on organise ce genre de choses. Vous allez revenir le mois prochain? J'essaierai si je peux, oui. Non, c'est soirée blanche, vous êtes habillé en noir, c'est pour je suis quand même tenu à mettre mon short blanc, mais je ne vous montrerai pas plus. Je ne vous montrerai pas plus. Pour un représentant de l'OMS, vous auriez pu donner l'exemple? Ben non, justement, je ne suis pas représentant de l'OMS, mais non, même pas. Même pas. Je n'ai pas cette casquette, juste prof de judo, c'est tout. Voilà. Vous auriez dû mettre votre kimono. C'est vrai, mon kimono blanc, ça aurait fait l'affaire. Merci, jeune homme. Merci. Alors, Daniel Emma, pour conclure, parce que tout a une fin, il y a eu, semble-t-il, des avis dissidents, en quelque sorte, sur cette manifestation. Ou non concordant. C'est bien, c'est toujours bien d'avoir du rédactionnel et d'avoir de la visibilité sur notre sport. Vous savez que pour nous c'est toujours un honneur puisque notre sport sort un peu de l'ombre et je pense qu'il est plus que méritant. Ensuite j'ai lu dans la presse ce matin qu'il nous était reproché d'avoir fait une réunion Maurice sur l'amateur qui semblerait n'avait pas eu de place sur cette manifestation internationale. Je comprends mal qu'on puisse nous reprocher de mettre nos boxeurs amateurs en avant et on nous a également reproché que nos boxeurs réunionnais étaient trop forts face aux Mauriciens. Comment est-ce qu'on peut reprocher à des athlètes d'être trop forts? Je rappelle que c'est quand même un combat entre une nation et une région, la sélection réunionnaise contre la sélection mauricienne. Donc moi je trouve un petit peu dommage ces critiques stériles puisque même si j'ai énormément de respect pour les journalistes, hein, vous le savez Monsieur Morel, mais je pense qu'il faut aussi respecter les combattants, il faut aussi respecter les compétiteurs. Dire qu'ils étaient trop forts et qu'ils n'avaient pas sa place, bon, c'est dommage. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Parce que nous profitons des grosses organisations de galas pour mettre en avant nos jeunes talents. Et c'est nos jeunes talents qui feront nos champions de demain. Et je pense que ça, c'est important. Merci pour cette mise au point. Un dernier mot, ce qui vous concerne, et peut-être pour Expédite, et puis dire merci à ces deux champions du monde. Oui, s'il vous plaît, Monsieur Bétard, dites-nous qu'il va défendre très prochainement sa ceinture. Ça nous ferait grandement plaisir. Qui ça? Expédito Valin. Oui, bien sûr, j'espère. Il est en bonne voie, il a tout à fait les capacités. C'est un bon champion d'Europe et je pense qu'on va bientôt le demander. Monsieur Emma a quelque chose dans la tête qu'il ne veut pas vous dire là. On nous a promis, hein, c'est en direct, tout le monde entend. Vous le saurez en direct comme tout le monde. Et on voulait vous remercier encore. Merci à la Réunion. Merci à ces deux champions. Merci. Kabunga. Nous aussi ensemble. Voilà, ok, comme ça. Et puis voilà, Expédito, merci. Et on se retrouve. Daniel, à la prochaine. Voilà ce qu'on nous a laissé comme cadeau, c'est des ceintures. Merci et merci d'avoir été au rendez-vous de Top Sport, comme tous les lundis. Rediffusion demain dans l'après-midi et mercredi soir, à lundi prochain en tout cas. À vos souhaits. Top Sport vous est présenté par les transports Moulan. Moulan, une ligne de conduite. SFR vous a présenté Top Sport.